Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Le jeune homme accompagnait les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père. Il fit part à leur père de la mauvaise réputation de ses frères. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui l'en détestèrent d'autant plus. « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. Alors vos gerbes l'ont entouré et se sont prosternés devant ma gerbe. » Ses frères lui répliquèrent: « Voudrais-tu donc régner sur nous, nous dominer ?» Ils le détestèrent encore plus, à cause de ses songes et de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et le raconta à ses frères. Il leur dit: « Écoutez, j'ai encore eu un songe. Voici que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta également à son père, qui le réprimanda et lui dit: « Qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu ? Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Il répondit: « Me voici. » Jacob reprit: « Va voir comment se portent tes frères et comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. » C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph parvint à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il était perdu en pleine campagne et lui demanda: « Que cherches-tu ? » Il répondit: « Je cherche mes frères. Indique-moi donc où ils font paître le troupeau. » L'homme dit: « Ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire: Allons à Dothan. » Joseph continua donc à chercher ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: « Ne touchons pas à sa vie. »
Et il ajouta: Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Rouben revint à la citerne, Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, revint vers ses frères et dit: L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je donc aller, moi? Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Puis ils firent porter à leur père la tunique de grand prix avec ce message: Nous avons trouvé ceci, regarde bien, est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils? Il la reconnut et s'écria: La tunique de mon fils. Une bête féroce a dévoré Joseph, il a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Ses fils et ses filles se mirent tous à le consoler, mais il refusait les consolations en disant: C'est en deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et son père le pleura. Quant aux Madianites, ils le vendirent en Égypte à Putiphar, dignitaire de Pharaon et grand intendant. En ce temps-là, Juda quitta ses frères et se rendit chez un homme d'Adoulam appelé Hira. Là, Juda aperçut la fille d'un Cananéen appelé Choua. Il la prit et s'unit à elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'on appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle devint enceinte une troisième fois et enfanta un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Kézib lors de cette naissance. Juda prit une femme pour Er, son premier-né. Elle s'appelait Tamar. Mais Er, le premier-né de Juda, déplut au Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. Alors Juda dit à Onan: Unis-toi à la femme de ton frère,
pour remplir envers elle ton devoir de beau-frère. Suscite une descendance à ton frère. Mais Onan savait que la descendance ne serait pas à lui. Aussi, quand il s'unissait à la femme de son frère, il laissait la semence se perdre à terre pour ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit mourir lui aussi. Juda dit alors à Tamar, sa bru, « Habite comme une veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla ait grandi. » Il se disait en effet, « Il ne faudrait pas que celui-ci meure aussi, comme ses frères. » Tamar s'en alla donc habiter dans la maison de son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Choua, la femme de Juda, mourut. Quand Juda fut consolé, il monta à Timna, chez les tondeurs de son troupeau, avec son ami Hira, qui était d'Adoulam. On informa Tamar, « Voici que ton beau-père monte à Timna pour la tonte de son troupeau. » Alors, elle ôta ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile, se rendit méconnaissable et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. En effet, elle voyait bien que Shéla avait grandi et qu'elle ne lui était toujours pas donnée pour femme. Juda l'aperçut et la prit pour une prostituée, puisqu'elle avait couvert son visage. Il se dirigea vers elle, au bord du chemin, et dit, « Permets donc que j'aille avec toi. » En effet, il n'avait pas reconnu sa bru. Elle répondit, « Que me donneras-tu pour aller avec moi ?» Il dit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle reprit, « Oui, si tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Et lui, « Quel gage vais-je te donner ?» Elle répondit, « Ton seau à cacheter, ton cordon et le bâton que tu tiens en main. » Il les lui donna et s'unit à elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva, s'en retourna, ôta son voile et reprit ses vêtements de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adoulam pour reprendre le gage des mains de la femme. Celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les gens de l'endroit. « Où est la prostituée qui se trouvait à Énaïm, au bord de la route ?» Ils répondirent, « Il n'y a jamais eu là de prostituée. » Il retourna donc chez Juda et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et les gens de l'endroit m'ont même déclaré qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. » Juda répondit, « Qu'elle garde tout pour elle, ne nous couvrons pas de ridicule, moi qui lui ai envoyé un chevreau, et toi qui ne l'as pas trouvé. » Or, 3 mois plus tard, on informa Juda, « Ta bru Tamar s'est prostituée, et voilà même qu'elle est enceinte. » Juda déclara, « Qu'on la jette dehors et qu'on la brûle. » Tandis qu'on la jetait dehors, elle envoya dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. » Et elle ajouta, « Regarde donc bien à qui appartiennent le seau à cacheter, le cordon et le bâton que voici. » Juda les reconnut et dit, « Elle est plus juste que moi, car de fait, je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Et désormais il ne s'unit plus à elle.
Or, quand elle accoucha, on s'aperçut qu'elle portait des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main que la sage femme saisit. Elle y attacha un fil écarlate en disant « Celui-ci est sorti le premier ». Mais il retira sa main et c'est son frère qui sortit. La sage femme dit « Quelle brèche tu as ouverte ?» et on l'appela Pérès, c'est-à-dire brèche. Son frère sortit ensuite, lui qui avait à la main le fil écarlate. On l'appela Zéra.